Les pierres qui parlent. Quand je rends visite à ma tante dans son petit appartement du Marais, elle me dit toujours la même chose. Paris ne se visite pas, Paris se parcourt. Et chaque matin, fidèle à sa devise, elle m'emmène flâner. Nous empruntons les ruelles du 4e arrondissement. Traversons le pont Louis-Philippe et arrivons sur l'île de la Cité. Devant nous, Notre-Dame, ou plutôt Notre-Dame revenue. Depuis sa réouverture en décembre 2024, la cathédrale a retrouvé sa splendeur. Et, chaque fois que ma tante passe devant, elle s'arrête un instant, comme pour vérifier qu'elle est bien là. Elle se souvient du soir de l'incendie d'avril 2019, avec une émotion qui ne s'est jamais vraiment effacée. J'ai cru que le cœur de Paris s'éteignait, dit-elle. Toute la nuit, je suis restée sur le quai avec d'autres Parisiens. Personne ne parlait. On regardait la toiture brûler. Mais Notre-Dame est plus tenace que le feu. Pendant 5 ans, des centaines d'artisans ont travaillé la pierre comme on l'a travaillée au XIIIe siècle. Ils ont conservé ce qui pouvait l'être, remplacé ce qui était perdu, rénové avec une patience que peu d'époques auraient su offrir. La cathédrale remonte à plus de 800 ans et chaque génération, à sa façon, a pris la peine de la maintenir debout. Nous continuons notre promenade le long des quais. Les bouquinistes ouvrent leurs boîtes vertes. Les antiquaires arrangent leurs vitrines. Et l'ambiance est celle d'un Paris qui n'a pas changé depuis le XIXe siècle. Ma tante s'arrête devant un brocanteur et achète un vieux roman de Victor Hugo. « Tu connais Notre-Dame de Paris ?» Je réponds que j'en ai entendu parler, sans plus. Alors, assise à la terrasse d'un café près de la place Saint-Michel, elle me raconte l'histoire. Quasimodo, le sonneur difforme et sourd, qui vivait dans les tours de la cathédrale et qui en connaissait chaque recoin. Esmeralda, la jeune bohémienne qui dansait sur la place devant la cathédrale et nourrissait sa petite chèvre. L'archidiacre Frollo, fasciné et tourmenté par la beauté de la jeune femme. Et la foule, toujours la foule, ce personnage parisien éternel que Hugo a su peindre comme personne. Quasimodo aimait Esmeralda en silence, dit ma tante. Il l'a cachée dans la cathédrale pour la protéger. Mais l'histoire finit mal. Hugo n'écrivait pas pour faire plaisir. Le serveur nous apporte l'addition. Je paie avec ma carte bancaire et nous repartons vers le pont. Le soleil commence à se coucher. Notre-Dame, dans la lumière rasante, semble respirer. Plus tard, ma tante me propose un détour par les arènes de Lutèce, vestiges romains enterrés au cœur du 5e arrondissement. Là, sur les vieilles pierres, des enfants jouent au ballon, indifférents au fait qu'ils courent sur 2000 ans d'histoire. C'est cela aussi Paris, un palimpseste où chaque époque écrit par-dessus la précédente, sans jamais tout à fait l'effacer. En rentrant, nous prenons le métro à l'heure de pointe. C'est bondé, bruyant, fatigant. Mais quand nous remontons à la surface, la nuit est tombée
et Notre-Dame est illuminée, flèche neuve dressée contre le ciel parisien. Ma tante me prend le bras. « Tu vois, dit-elle, elle est toujours là. Et maintenant, elle est de nouveau elle-même. » Je comprends alors ce qu'elle voulait me dire le matin. Paris ne se visite pas. Paris se traverse, s'apprend, se découvre lentement. Et parfois, si on prend la peine de regarder vraiment, Paris se souvient avec nous.